Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous amène avec moi pour 24 heures dans ma vie de digital nomade à Bali. Autrement dit, quelqu'un qui voyage et qui travaille en ligne, plutôt qui travaille en ligne et qui peut habiter n'importe où. Voilà, donc je ne suis pas toute seule, je voyage avec mon copain qui est aussi à son compte. Et ça fait maintenant presque 2 ans qu'on est en Asie. On est rentré quand même pour les fêtes en France, voir nos familles. On passe à environ entre 2 mois et 3 mois dans chaque destination. Et donc là, on a 2 mois en Indonésie. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc dites-moi si ce concept vous plaît, dites-moi en commentaire. Et je pourrais le faire comme ça dans d'autres endroits, dans d'autres pays. Je vais vous montrer à quoi ressemble un lundi dans ma vie à Bali. Il va y avoir des choses très classiques et des choses un peu plus originales. Il est 7h30, comme ça soit à ma tête, j'ai un peu des cernes. Et c'est l'heure du petit déjeuner, donc je vais vous montrer ce que je prends au petit déjeuner, ce qu'on prend tous les deux. En général, je me lève entre 6h30 et 7h30. Alors ici, j'ai pas besoin de réveil, je sais pas pourquoi je me réveille automatiquement. Il y a des pays où j'ai besoin de réveil pour me réveiller, où je dors plus, mieux, je sais pas. Enfin là, je dors bien, mais juste je me réveille tôt. Et le réveil maximum, ça sera 8h moins le quart, 8h, pour pouvoir commencer à travailler toujours à 9h. Si je me lève plus tôt et que je peux commencer à travailler avant, je finis plus tôt, c'est mieux. Donc je commence à travailler souvent vers 8h30. Alors, première étape, je vais commencer par faire des petits bols au yaourt et aux fruits. On aime bien faire ça. Je fais pas tous les matins. Je vous montre de ce côté, ce sera plus simple. Je mets à bord du yaourt dans des bols, des fruits, de la papaye, du fruit du dragon. Ça, c'est une petite mangue qu'on a achetée hier. Du miel et des muesli. Cette marque est très bonne si vous venez à Bali. Ça, c'est chocolat banane. Et ça, c'est fruits tropicaux. Et non. Et voici le résultat. J'adore avec le fruit du dragon la couleur que ça fait. De la mangue, de la papaye. Ça, c'est vraiment mes fruits préférés. Avec la pastèque aussi dans le yaourt, c'est super bon. Made in Bali d'ailleurs. Et ensuite, un petit café au lait d'avoine avec ce lait d'avoine donc je viens de tester à Bali. Parce que comme je vous l'expliquais dans un autre vlog, je me suis rendu compte que le lait de vache d'ici, le lait entier, me faisait des brûlures dans le dos, donc je devais faire sûrement une réaction à ce lait, je supporte pas. Donc voilà, c'est maintenant un café au lait d'avoine. Et celui-ci est bon, je préfère le matcha au lait d'avoine, mais j'ai pas tout le matos pour faire le matcha ici. Donc ça sera petit café. Je vais pas vous mentir et vous dire qu'on mange que un bol avec des granolas et des fruits. On mange aussi du pain de mie avec du chocolat noisette, voilà, Cérès. Et voilà pour le petit déjeuner. Team sucré. Je sais que c'est mieux le salé, mais le matin j'ai du mal avec le salé. Le matin, j'ouvre ici pour aérer parce qu'il fait bon dehors. Et je vous montrerai d'ailleurs le petit chien et le petit chat qui sont dans le jardin. Le petit chien Mimi, enfin la petite chienne du coup, et le petit chat Blam, ils sont trop choux. Donc à Bali, vous avez deux choix pour le petit déjeuner. Soit vous commandez, mais si vous commandez tous les jours, ça risque de vous revenir un petit peu cher. Mais après, vous trouvez de tout. Par contre, c'est hyper pratique. Il y a une application. Il y a plusieurs applications. Vous pouvez commander par exemple sur Grab. Vous avez des smoothie bowls magnifiques. Si vous aimez manger salé, il y a des omelettes, des avocats de toast. Enfin, vraiment, vous trouvez de tout. Il y a des pancakes, il y a des croissants, des chocolatines, aka pain au chocolat. Donc nous on est près de Ubud et à Ubud il y a vraiment de tout. Bon, nous le matin on aime bien prendre le petit déjeuner ici parce qu'après on commence à travailler directement ici. Vous verrez que le midi on sort et le soir aussi. Je vous laisse, je vais prendre mon petit déjeuner. Une fois que j'ai fini de manger mon petit déj, j'aime bien prendre mon petit café, ce qui en reste, et aller me mettre dehors, me poser sur les marches et prendre un peu l'air. Et ça c'est le petit jardin, j'adore l'ambiance de ce petit jardin. Donc là le matin il y a la maman qui met de l'encens et qui fait des offrandes. Il y a de la végétation partout, c'est trop beau. Et le soleil. Ça c'est la chambre où on dort, donc dès qu'on ouvre on a vue sur ces plantes, trop jolies. Donc là j'aime bien m'asseoir sur les marches, c'est trop agréable. Et là il y a les petites offrandes. Tous les matins, en fait, à Bali, vous pouvez voir les balinés qui font des offrandes.
et notamment quand vous restez dans des guest house, des maisons d'hôtes. Souvent les offrandes, c'est ce que je vous ai montré ce matin, des petites barquettes avec du riz, des fleurs, enfin ça dépend, c'est différent, il y a un bâton d'encens parfois il y a des cigarettes aussi, au niveau des cascades on a vu des petites offrandes avec des cigarettes, et ils en mettent un petit peu partout dans la maison, parfois on en a aussi sur le scooter. Ils font ça tous les matins, et là dans la guest house où on est, c'est la maman de la propriétaire qui le fait, donc on la voit tous les matins, elle est trop bien, à chaque fois elle nous fait un grand sourire, elle nous dit c'est la mat pagi, c'est bonjour en balinais, enfin le matin. Bon matin. Et là ce matin on l'a croisé, je crois que c'est un jour spécial, une cérémonie. Mais il y a très souvent des cérémonies à Bali depuis qu'on est là. On en a vu je sais pas combien. À chaque fois ils nous disent les noms mais c'est des noms en balinais donc je me souviens pas. Donc voilà pour le matin à Bali. Petit conseil pour ceux qui ne sont pas encore digital nomades et qui aimeraient le devenir. Les logements c'est hyper important, et d'avoir de la luminosité, pouvoir sortir. Enfin moi je me rends compte en tout cas pour moi que c'est hyper important d'avoir au moins un petit balcon, une petite terrasse ou alors un espace commun où on peut sortir et prendre l'air, parce que rester enfermé tout le temps, déjà qu'on passe beaucoup de temps à travailler dedans avant de commencer la journée. L'idéal ça serait d'aller marcher, mais bon moi je préfère quand même commencer directement à travailler, prendre l'air un petit peu là dans le jardin, c'est vraiment hyper agréable. Et ça dépend des logements. 8h30 je commence à travailler, je vais mettre le téléphone si j'en ai pas besoin sur le côté parce que sinon ça me distrait, et on n'a pas de chaise de bureau. Si vous êtes digital nomade surtout, on peut pas s'acheter une chaise de bureau ergonomique à chaque fois puisqu'on reste dans les pays 2 mois, 3 mois, donc on prend ce qu'il y a, et ça là pour une fois elle est pas mal. Il y a un petit rembourrage ici, c'est pas le siège idéal mais franchement on a eu pire. Donc ça vous pouvez le voir quand vous réservez le logement, faites attention aux chaises parce que vous allez y passer du temps, même si parfois on sort dans des cafés pour aller travailler. Aujourd'hui on est lundi, donc ce que je fais tous les lundis c'est que je me fais une to-do list pour la semaine. J'essaie de lister vraiment toutes les choses que j'ai à faire cette semaine, comme ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur les différentes choses que j'ai à faire et de pas laisser des choses pour la dernière minute, et ça me permet d'estimer le temps que va me prendre chaque mission. Donc toujours un petit carnet, j'en ai pas quand même dans mes affaires, j'ai plein de carnets, chaque carnet a sa fonction. Cette semaine est une semaine spéciale parce que vendredi on ne travaille pas, on prend des vacances d'ailleurs lundi, et donc on déménage, on prend toutes nos affaires et on va dans un autre endroit vendredi, donc vendredi je ne travaille pas, donc je vais le prendre en compte. C'est une semaine de 4 jours. Je suis en train de faire le montage des vidéos. En fait, comme on part 2 semaines en vacances, il faut que je fasse 3 vidéos cette semaine. Le montage de 3 vidéos. Je sais pas si je vais y arriver parce que j'ai d'autres choses aussi à faire en parallèle. Donc je vais essayer de faire au moins 2 vidéos et il y aura peut-être une semaine sans vidéo. Mais je vais faire au mieux, et je monte avec les écouteurs. Donc là, j'ai les écouteurs de Audio-Technica que j'avais reçus il y a 3 ans, je crois, qui sont super bien. Et à la maison, j'ai le casque Audio-Technica qui est génial, mais il est un peu encombrant donc je ne l'ai pas pris, mais il me manque pour faire le montage. On entend mieux, c'est plus agréable d'avoir le casque. En voyage léger. En fait, quand tu pars avec une valise pour toute l'année, tu es obligé de faire des choix et de partir léger, donc tout ce qui prend de la place, on ne peut pas le prendre. Et encore, moi je sais que j'ai pas mal d'affaires parce que ma valise elle est vraiment pleine et elle fait 24 kilos je crois. On va dans les pays, j'ai envie d'acheter des petits souvenirs à ramener et je peux pas trop. Sachez que si vous vivez la vie de digital nomade, il faut voyager léger et vivre pour toute l'année. Vos affaires doivent contenir dans une valise si vous partez pour l'année. Une valise ou un sac à dos, encore pire. On se retrouve, il est midi, je viens de me laver les cheveux, ils sont trempés parce qu'on s'apprête à sortir et on sort en scooter. Il n'est pas possible de s'attacher les cheveux avec le casque, donc quand on a les cheveux un peu cracra, qu'on veut les attacher pour espacer les shampoings, ce n'est pas possible. On s'apprête à aller manger dans un endroit très chouette et aller faire la lessive aussi parce que ça fait plusieurs jours qu'on veut la faire. On a pas mal à faire, on va aller faire la lessive. Comme ça je vous dirai un petit peu les prix, vous aurez les informations. Avant de sortir, je mets toujours de la crème solaire sur le visage, contrairement à l'an dernier. Ça fait 2 ans en fait qu'on voyage en Asie, et le midi quand on sortait l'an dernier, surtout à Melaka, on sortait à pied, on se prenait le soleil et je mettais pas la crème solaire sur le visage, et j'ai des taches maintenant, des taches brunes à chaque fois que je m'expose au soleil au niveau des pommettes et du front. Donc maintenant c'est quelque chose que je n'oublie plus même si c'est un peu tard, mais bon il m'aurait fallu ça parce qu'on sort pas, on s'expose pas longtemps. Évidemment quand je vais passer une journée à la plage ou que je sors visiter, je mettais de la crème solaire, mais quand on sortait juste pour manger j'en mettais pas. Erreur, toujours se protéger du soleil. Celle-là, je l'ai achetée aux Philippines, mais c'est une crème Garnier. Ok, on est protégé. Je vais vous montrer aussi notre petit scooter. En Indonésie, quand on rentre chez les gens, il faut toujours se déchausser. Donc normalement, on marche pieds nus. En fait, on laisse les chaussures même dehors, normalement. Bon, nous, on les laisse à l'entrée. Et ensuite, on met les tongs qui restent à l'intérieur. Mais normalement, on marche pieds nus. Oh, regardez-moi cette mini trop mignonne. Elles auraient toutes douces. Et voici notre scooter pour 2 semaines. Pour le mois d'avant, on avait un scooter un peu plus gros, c'était un 150 il me semble, et ça c'est un 125 qui est très bien et qui est même mieux pour se faufiler parce qu'il y a beaucoup de trafic là où on loge. Vers Ubud, on a payé pour 2 semaines 650 000 et le 150 c'était pour le mois 1 500 000.
Voilà, comme ça vous avez les prix. Et ce loueur est super sympa. Je vous mettrai le nom. Alors attendez, je crois que c'est écrit sur le casque. Ubud Scooter. Voilà. Et en fait, le tarif du scooter est dégressif. Plus vous le louez longtemps, moins ce sera cher. Aïe. Donc nous là c'était 50 000 la journée pour celui-ci, le 125, parce qu'on le louait 2 semaines. Et si on aurait pris 3 semaines, ça aurait été encore moins cher et un mois encore moins cher. Bon, on s'est garé en face et on va aller à la lavanderie qui est juste ici. On l'a jamais testé encore, donc je vous dirai les prix. On en a pour 100 000 roupies, ça fait environ 5,70 €. Et bah c'est un fail, c'est fermé. Dégoûté. Arrête. Regardez qui Arrête. voilà. Il est quand même fou. Oh là là là. Il est trop content. Hein? Bon. Et ben c'est un fail. Purée, je voulais trop vous montrer parce qu'il est vraiment trop bien ce resto. Et il me saute dessus. Il te calme. Il n'y a personne, je crois qu'il doit s'ennuyer. En fait, normalement on mange là-bas. On a déjà mangé plusieurs fois. Là-bas il y a des rizières et une vue incroyable. C'est vraiment pas cher. Vous auriez halluciné sur les prix. Et on mange du poisson qui est super bon. Donc bon, c'est un fail, je peux pas vous y amener aujourd'hui. Toi, tu te calmes. Il est quand même fou. Mais... je crois qu'il va venir avec nous. Mais il a fait pipi, non? Putain, il nous a fait pipi sur le scooter. Ah non, mais non seulement le resto est fermé, mais en plus on se fait pisser dessus. Ça va pas la tête? Ben on s'en va, voilà, pas gagné. Bon, ben changement de programme. On va dans un autre resto, je voulais vous emmener dans un truc quand même typique. Mais là, dans le coin, on en connaît un autre qui est pas mal, mais qui est pas typique. Mais bon, je suis désolée, du coup, on va manger des œufs et du bacon. Et ce soir, on essaiera de trouver un truc plus typique quand même. Oh, ben voilà, quand il veut, il est mignon. Je crois qu'ils sont tout seuls là. Bon, finalement, je me suis dit que ça serait vraiment cool de vous montrer ce restaurant. Donc, on y est revenu le lendemain midi. Et on n'a qu'à faire comme si c'était le même jour. Fermé. On est le lendemain midi et on est revenu au restaurant où on a tenté d'aller hier qui était fermé le midi et aujourd'hui il est ouvert donc je vais vous montrer les plats, vous allez voir c'est délicieux et vraiment pas cher, attendez de voir la vue. Et voici la vue incroyable qu'on a depuis le restaurant, les rizières et regardez on est tout seul, en fait il y a d'autres tables à l'intérieur et je crois que les balignés préfèrent se mettre à l'intérieur donc on est pour la plupart du temps tout seul dehors vu qu'on est les seuls étrangers. Avec le bougainvillier et il n'y a pas le petit chien aujourd'hui. Je sais pas où il est. Peut-être qu'il va venir après. Voilà, c'est un peu couvert mais c'est quand même très beau. Et attendez de voir les plats aussi. Je vous montre le menu comme ça vous donne une idée des prix, c'est vraiment pas cher. Là en fait c'est des poissons, mougères c'est des poissons et c'est à différentes sauces. Donc il y a le nagnat qui est super bon, un peu épicé. Goreng c'est plus poisson grillé. Donc en général on prend soit L ou XL. Oui, on se refuse rien. Jus de mangue. 15 000, donc c'est vraiment pas cher, c'est une super adresse. Et à chaque fois on prend aussi un riz, c'est nasi putty, c'est du riz blanc à 7 000. Et il n'y a pas de taxe en plus, donc ça c'est les prix finaux. Et voici le mougère goreng, le poisson, ça c'est en taille L. En XL c'est parfait mais ils en ont pas. Avec du riz, et Julien a pris pareil, et le jus de mangue. Et la vue. Le soleil qui commence à venir. Ce qui est génial à Bali, c'est qu'il y a vraiment des restaurants partout, surtout dans le secteur de Ubud. Et je pense qu'à Canggu c'est pareil. Mais si jamais vous voulez faire un restaurant différent tous les jours, je pense que c'est possible. Il y a de restaurants et d'options. Donc il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix. Ça c'est vraiment génial parce qu'il y a des pays et des endroits où on galère un peu à trouver des restaurants. Donc on mange toujours au même. Et même si le restaurant est bon, si tu manges tous les jours la même chose, au bout d'un moment tu t'en lasses. Là vraiment c'est hyper varié et ça c'est trop bien. C'est mignon.
Regardez sa tête. Si jamais vous voulez d'autres adresses comme celle-ci, j'ai créé une carte sur Bali, sur Google Maps. Vous avez juste à la télécharger et elle s'intègre à votre Google Maps et vous avez toutes mes adresses sur Bali, des restaurants, des choses à voir, des activités, les cascades, les petites balades à faire dans les rizières. Je vous ai vraiment tout répertorié. Donc je vous mets le lien en description. Ça vous fera gagner du temps d'organisation et de l'argent parce que c'est souvent un bon rapport qualité-prix. Bon, on est bien rentré du restaurant, ils ont fait le ménage, ils ont changé les draps. En fait, on pourrait avoir le ménage tous les jours ici, mais on leur dit que c'est pas la peine qu'ils fassent le ménage tous les jours, c'est pas nécessaire. Mais souvent dans les logements, ça dépend des endroits, des pays, mais souvent à Bali, le ménage, ils le font tous les jours, ou alors une fois par semaine, ça dépend des lieux. Alors que par exemple, quand on était dans des condominiums en Thaïlande, à Bangkok, le ménage n'était pas inclus pendant le mois. Donc on avait par contre de quoi faire le ménage à disposition, mais il n'y avait pas du tout de ménage pendant le mois. Je vous ai pas encore montré l'appart, je vous avais fait un room tour quand je suis arrivée, donc vous pouvez voir la vidéo quand on est arrivé. Et pour vous donner une idée du prix, donc pour 2 semaines, on paye 260 €. Dans le logement avant, pour un mois, c'était à peu près le même prix puisqu'on a payé pour 30 jours 520 €. Il n'y a pas de piscine, on est en dessous de Ubud. Le hub des digital nomades, c'est Canggu. Nous, on voulait pas aller là-bas parce qu'on voulait quand même être un peu plus dans l'ambiance Bali, même s'il y a énormément de touristes à Ubud. Mais je trouve quand même que c'est un peu plus typique ici. Et surtout, c'est un lieu assez stratégique pour pouvoir explorer toute l'île et pouvoir se faire des week-ends à droite, à gauche, de tous les côtés, plutôt à l'ouest, à l'est, donc à droite, à gauche. Au nord, au sud, et explorer facilement et revenir potentiellement dormir soit le soir même, soit prendre juste une nuit et se faire des petits week-ends un peu partout. Et c'est ce qu'on a pu faire et ça c'est trop cool. Alors que si on était allé vers Canggu, c'est un peu plus au sud et ça aurait été, il y a des endroits qui auraient été un peu plus compliqués, un peu plus loin. On a pu aller à Sidemen tranquillement sans dormir là-bas en faisant l'aller-retour sur la journée puisque c'était simplement à 1 heure de route. Le premier mois on a logé à Sukawati. Vous pouvez chercher sur Maps, au sud de Ubud, et là on loge un petit peu plus haut, mais on n'est toujours pas dans le centre d'Ubud. L'idée c'était quand même d'être un peu loin du trafic, du monde, tout ça, et dans un endroit quand même calme. Et là c'est le cas vraiment parce qu'on est dans une petite ruelle, et donc on n'entend pas du tout le bruit de la route. Et par contre, on sent qu'on s'est rapproché de Ubud parce qu'au niveau du trafic, il y a énormément de trafic, c'est toujours bouché quand on sort en scooter. Donc ça c'est un truc qui est vraiment présent si vous logez, que ce soit, je pense à Canggu c'est pareil, même pire. À Ubud aussi, le trafic, il y en a partout. Donc si jamais vous hésitez entre louer une voiture et un scooter et que vous savez que vous pouvez conduire un scooter, évidemment que je vous conseille le scooter. Donc vous pouvez vous déplacer avec les applications comme Grab ou Gojek. Donc là vous montez derrière un scooter ou vous montez dans une voiture. Et aussi le fait d'être que avec des occidentaux, c'est pas l'idée quand on va en Asie. On a envie de rencontrer des balinés, la population locale et pas être que entre occidentaux. C'est pas le but, même si ça fait toujours très plaisir de rencontrer des occidentaux. Parfois au Vietnam, à Da Nang, on allait faire des soirées avec des digital nomades et ça c'est trop cool, mais habiter dans un endroit où il y a que ça, moi c'était pas mon truc. Mais bon, chacun fait comme il veut et chacun a un avis différent sur ça. Et par contre, si vous voulez être dans un endroit pour rencontrer d'autres digital nomades, là vraiment je pense que je vous conseille Canggu parce qu'il y a énormément de digital nomades qui sont là-bas. Bon, j'espère que cette vidéo ne va pas partir dans tous les sens parce que normalement je me mets des petites notes pour ne rien oublier. Là, je fais tout de tête et j'essaie de pas oublier des infos que je voulais vous transmettre, mais ça part un peu dans tous les sens, j'ai l'impression. Donc là, l'après-midi, en général, on recommence à travailler entre 13h30 et 14h et on arrête de travailler vers... ça dépend en fait, ça dépend des jours, ça dépend des missions, ça dépend de ce qu'on fait après. Souvent, on essaye quand même d'aller se balader en fin d'après-midi. Donc là, à Bali, en général, ce qu'on fait, c'est que souvent on va soit voir une cascade, il y a plein de cascades à voir dans le coin, c'est trop chouette. C'est pour ça aussi qu'on voulait être vers Ubud parce qu'il y a plein de choses à faire dans le coin. Soit on va aller se balader dans les rizières, il y a des petites balades à faire. Soit on va se balader dans le quartier aussi, là on peut marcher. Dans le quartier d'avant, on pouvait pas marcher parce qu'il y avait des chiens qui nous attaquaient.
Là c'est tranquille, on peut se balader. Je vous précise qu'on est lundi et donc on est un jour de la semaine parce qu'en fait le week-end on se balade et on visite et on profite de l'endroit où on est en fait. Donc les jours de la semaine c'est plutôt des journées assez classiques à part qu'on va se balader en fin de journée et que le midi on va au resto et qu'on commande. Mais le week-end par contre si vous voulez voir à quoi ça ressemble, bah, c'est tous mes vlogs. En général les vlogs je les filme le week-end quand on est en balade et en visite et qu'on profite vraiment du pays et de l'endroit pour découvrir. Quand on est à notre compte, on peut complètement adapter notre planning, notre programme chaque jour, mais on essaye quand même de garder des horaires à peu près corrects. Et je pense que c'est important quand même pour se cadrer, parce que sinon si on commence à visiter une semaine le lundi, le mardi, et que la semaine d'après, bah du coup on travaille le samedi, dimanche, et que la semaine d'après on prend le week-end le mercredi, le jeudi, c'est un peu compliqué je trouve de suivre ce rythme. Et déjà qu'on change d'endroit, donc on n'a pas forcément de routine. À chaque fois qu'on arrive dans un nouvel endroit, il faut se créer une petite routine. C'est un côté un peu rassurant et c'est bien aussi pour se concentrer. Donc si on commence à changer d'emploi du temps à chaque fois, déplacer le week-end, c'est compliqué de se concentrer et de travailler, de se mettre au travail. On essaie de garder un emploi du temps à peu près correct. Par contre, c'est vrai que parfois on va commencer plus tôt et finir plus tôt ou vice versa. Et ce soir, on va aller faire une activité que je n'ai jamais faite. On va aller voir quelque chose et j'ai trop hâte de vous y amener et de le voir aussi. Donc ce soir, on va à Ubud et je vous amène avec nous. Je dis ça comme si j'allais vous amener maintenant, mais non, d'abord je vais aller travailler tranquillement jusqu'à 17h. Il est 4h et à 4h c'est l'heure du goûter. Pour ça, je suis un vrai bébé. Je suis obligée de goûter à chaque fois et à 4h souvent à peu près. J'arrête de travailler pour prendre un petit goûter comme ça, me fait une petite pause. Je vous montre ce que je trouve ici pour le goûter, pour grignoter. Ces amandes, on les a achetées à Indomaret. Au début, je croyais que ce magasin s'appelait Indomarket. C'est un magasin qu'on trouve partout, comme les 7-Eleven en Thaïlande. Donc ça vaut 1€ ou moins d'1€, ce paquet d'amandes, et elles sont bonnes. Et ensuite, j'aime bien acheter ça. En fait, je mange que des trucs que je mange pas normalement en France. C'est des raisins enrobés de chocolat, sachant que normalement j'aime pas les raisins secs, mais là je sais pas, ça a pas trop goût de raisin sec, ça fait plutôt penser aux fruits rouges enrobés de chocolat. Ça c'est très bon, ça c'est plus pour grignoter que pour le goûter. Des petites boules de chocolat comme ça. Si j'arrive à reconstituer le paquet, je pourrais vous montrer ce que c'est. C'est ce paquet vert Sari, je sais pas ce qu'il y a marqué dessus, mais bon. On le trouve dans tous les magasins avec dedans du chocolat, des biscuits au blé, voilà, tout simple. Et ça c'est, je crois, 50 centimes, tout le paquet. Et les meilleurs cookies, c'est ceux-là. Ceux-là, ils sont trop bons. Alors, on les trouve pas n'importe où, on les trouve dans les magasins, plutôt pour les occidentaux, parce que on retrouve des marques qu'on retrouve en Europe, aux États-Unis. C'est des cookies fraises cassis au flocon d'avoine. Et en plus, c'est des petits sachets. Donc, comme ici, souvent, c'est assez ouvert, il peut y avoir des fourmis et des bêtes qui rentrent. Pratique, alors c'est pas écologique, mais c'est pratique que ce soit des petits sachets. Comme ça, quand vous les ouvrez, vous les retrouvez pas plein de fourmis. Tant que je vous parle de supermarché, de courses, etc. Donc je vous ai parlé de Indomaret. C'est vraiment le petit supermarché où vous trouvez les choses basiques, si jamais vous avez besoin d'un coca, de papier toilette, de petits snacks comme ça, de petites boissons rapides. Indomaret, parfait. Sinon, on a testé le supermarché, un supermarché qui est plus au sud. Les prix étaient corrects, ça s'appelle Harris. Je vous mettrai le nom ici. On s'est éloigné de ce supermarché, donc là on va faire les courses pas très loin à pied. Dans un supermarché où c'est un peu plus cher, ça s'appelle Popular, qui me semble appartient à la chaîne Pépito. Si jamais vous voyez le supermarché Pépito, vous pouvez trouver plein de produits qu'on trouve en Europe. Il y a même du fromage, de la charcuterie. Quand je passe devant ce rayon, je me dis non, ne regarde pas. J'essaye de résister. Donc il y a vraiment de tout, mais c'est pas le magasin le plus économique, quoi. Et on a testé d'acheter des fruits là-bas, c'est pas les meilleurs fruits. Idéalement, il vaut mieux aller dans les marchés pour acheter les fruits. Et en plus, comme ça, vous aidez les balinés. Plutôt qu'un grand supermarché, c'est quand même mieux. Il est 17h20 et on s'apprête à partir pour Ubud. Ce soir, on va voir un spectacle de danse Kesak, donc de danse traditionnelle balinaise. Mais juste avant, on va aller manger dans un restaurant qu'on aime beaucoup à Ubud, donc on vous amène avec nous. Bon, on vient de se garer au niveau de Campo An Walk. En fait, pour aller à Campo An, c'est par là. Il y a du monde d'ailleurs, il y a vachement de monde ce soir. Il y a un parking juste ici, un grand parking, parce que c'est compliqué de se garer à Ubud. Donc on laisse le scooter ici, on peut pas se garer au centre d'Ubud. Bon, maintenant il faut grimper. En fait, il y a des spectacles différents chaque jour. Donc
Nous on va aller voir celui-là. Bon, on vient de prendre des tickets comme on passait devant pour ce soir. C'est à 7h30 et il faut arriver avant 19h. C'est dans ce temple qu'on avait visité déjà. Ça c'est le centre d'Ubud. C'est impressionnant le monde qu'il y a. Tout le temps, à n'importe quelle heure. Je sais pas si c'est un café, un resto, mais celui-là il est magnifique. Bon, nous on continue dans les petits chemins et c'est au bout. Alors on est au Warukori et je vais vous montrer le menu. Alors les boissons, je crois que je vais prendre un kombucha, comme ça vous voyez un petit peu les prix. Il faut rajouter 10% de plus. Souvent vous avez marqué les taxes en bas. Voilà, il y a des smoothies, il y a des noix de coco fraîches 20 000. Et pour les plats, alors là c'est la régalade. La première fois on avait pris les nasi campur à 40 000. C'est vraiment pas cher et c'est super bon et c'est grand. La dernière fois j'avais pris un squid curry et là je vais goûter le chicken saté, les brochettes saté. C'est avec une sauce cacahuète qui sont à 35 000 avec du riz. Donc c'est vraiment pas cher. Il y a même des desserts. J'adore cet endroit, il est trop joli. Avec les petites bougies en plus le soir. Avec les cobalinaise. C'est tranquille. Et voici le chicken saté. Regardez comme c'est bien présenté. C'est trop joli. Et le padula n'est pas encore arrivé. On va être un peu juste pour le spectacle. Et le nasi campur uma un petit blanc. Bon, le spectacle est à 19h30, mais le monsieur nous a dit d'arriver avant 19h. Et il est 19h, on a 5 minutes de marche, donc on marche vite. On va essayer d'avoir une place, pas trop mal, on passe par les petits chemins. Bon, et il est 19h10, et regardez, c'est déjà plein, mais vraiment. Il y a des gens qui s'assiedent par terre et tout, c'est impressionnant. Je pensais pas qu'il y ait autant de monde. Et encore moins 20 minutes avant le début. Donc il faut vraiment arriver en avance, si vous pouvez, pas comme nous. Regardez le monde partout sur la route, sur le trottoir. Il y a du monde partout. Il y a plusieurs spectacles aussi à Ubud le soir, il y a dans différents temples. C'est pour ça aussi qu'il y a du monde. Plus ceux qui vont au resto. Voilà. Bon, cette vidéo est terminée, ça y est, les 24 heures sont passées. J'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre un like, comme ça je verrai que ce format vous plaît et je pourrai le faire dans d'autres pays. Comme vous voyez, c'est une journée plutôt simple, mais avec une touche de découverte, de nouveauté, et c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'encourage à faire d'autres vidéos, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao. J'ai créé mes petits parfums Endorphin, ils sont trop bons. J'ai acheté 2 sarraux, des très grands, en fait, le pendentif et les boucles d'oreilles. Et contrairement au marché, les prix étaient indiqués. Là sur les cuillères, c'était 45 000. C'était couvert pour la salade. On est arrivé. On n'a pas vomi. La couleur de l'eau, elle est incroyable. Sorti.